RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane. Alors eux, les animaux, c'est pas leur problème du moment qu'ils éjaculent, que ce soit rapide ou pas. Voilà. Vous parlez du rhinocéros 45 minutes. Oui, mais le rhinocéros, lui, il a pas tellement de prédateurs, donc il peut prendre son temps. Il y a ça, puis vu le poids que ça pèse et la carapace qu'il a, il bouge quand même pas très très vite, quand même. C'est vrai aussi. Donc c'est plutôt du tantrisme, lui. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ces animaux ont une sexualité extrêmement riche et variée, et on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de tabou dans le règne animal. Alors je vous propose un florilège aujourd'hui des sexualités les plus insolites chez nos amis les bêtes. Je vais commencer par les lézards les plus vénards, c'est pour la rime, mais c'est vrai aussi, les lézards anolis, qui ont la particularité de posséder un double pénis. Absolument. Et attention, c'est pas tout, parce qu'en plus d'avoir un double pénis, eh bien, celui-ci évolue 6 fois plus vite que le reste de son anatomie. Rendez-vous compte déjà que c'est pas très grand, donc il n'y a plus qu'un double pénis qui reste au final. Vous avez aussi l'ornithorynque qui est bifide, c'est la même chose, c'est-à-dire que il se sépare, le sursexe se sépare en deux au niveau du gland. Donc peut-être que le lézard pourrait faire frémir de jalousie certains hommes qui nous écoutent. Je sais pas si c'est un avantage ou non. Je suis pas sûre qu'il y ait tant d'hommes que ça qui auraient envie d'avoir un double pénis. En tous les cas, ça existe. Dépend. Si c'est comme le lézard qu'on lui tire dessus et qu'il repousse, c'est pas Non, mais rappelez-vous, une fois, je vous avais parlé de cet homme qui était connu parce qu'il avait un double pénis, le double dick, voilà comment il s'appelait. C'était sur Reddit qu'on avait vu certaines photos. Et c'est vrai qu'on le croyait pas au début, mais je me rappelle, Jean-Marc Bourreau était là, il dit oui, ça existe, c'est bien la diphalia, et c'est extrêmement rare, mais ça existe bel et bien. Les félins, c'est les moins tendres. Pourtant, on dit rugir de plaisir, mais quand vous connaissez la description anatomique des lions, par exemple, ils ont des protubérances épineuses, comme le chat, voilà, exactement, sur le pénis, et apparemment, donc, la copulation est extrêmement douloureuse. Parce que les lionnes ne sont pas très soumises. Donc, il faut les dompter. Une fois qu'elles sont pénétrées, il faut s'accrocher pour arriver à éjaculer. Oui. Ça vaut pas si elles rugissent, alors maintenant on sait que c'est les épines. Et il paraît que c'est tellement douloureux que les mâles sont obligés de mordre souvent la nuque de leur partenaire pour pouvoir vraiment finir leur assaut correctement. Et c'est de là d'où est venue cette fameuse capote anti-viol, vous vous rappelez, à une époque on en avait parlé, qui avait des picots internes pour qu'en cas d'agression sexuelle, eh bien au moment de pénétrer, l'agresseur, le violeur, se trouve emprisonné, capté par ce préservatif avec ces espèces d'épines insérées. Il vaut mieux le mettre à l'endroit, pas à l'envers. Oui, certainement. Les baleines, alors là, elles détiennent les records. Le pénis d'une baleine mâle atteint tout de même les 2,50 m de longueur. Et lors de l'éjaculation... Oui, mais proportionnellement, je suis pas sûre que ce soit si grand que ça par rapport à la taille de la baleine. Par rapport si on fait un ratio, c'est pas si incroyable que ça. Par contre, vous, si vous nagez à côté d'une baleine, Brigitte, vous serez très certainement très impressionnée. Un coup de verge, ça peut faire mal. Oui. Et ce qui fait encore plus mal, ou en tous les cas, ce qui est quand même assez surprenant, c'est l'éjaculat. Oui, l'éjaculat. C'est tout de même 1800 litres de sperme qui sont éjectés à ce moment-là précis. Donc, je suis surpris là, effectivement. C'est assez redoutable. Et je me demande même comment on a mesuré ça je sais pas, ils ont peut-être utilisé un bassin géant dans le vagin de la baleine, je sais pas. Je sais pas, je suis pas allée enquêter jusque-là, mais en tous les cas, on a les chiffres, ils sont bien confirmés. Les manchots. Alors les manchots, en 2005, on en avait beaucoup parlé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on pensait que l'homosexualité était l'apanage de l'être humain. Eh bien en fait, 6 manchots dans un zoo allemand avaient défrayé la chronique en 2005 parce qu'ils étaient homosexuels. 3 d'entre eux formaient des couples homosexuels, les manchots gays, c'est comme ça qu'on les avait surnommés. Et à défaut de pouvoir pondre des œufs, eh bien ils avaient fait valoir leur droit à l'homoparentalité en adoptant des cailloux. Ah oui, je croyais qu'ils avaient manifesté dans le zoo, non ? Non, quand même pas. Cela dit, méfions-nous toujours des interprétations quand les animaux sont en captivité, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Cela dit, il y a des exemples d'homosexualité dans le règne animal, mais là, dans un zoo, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord, Pierre ? Oui, il faut se méfier. Alors, il y a eu beaucoup de travaux, par exemple, sur la fidélité. Est-ce que les hommes sont fidèles ou pas ? Parce que dans le règne animal, etc., il y a peu de couples stables. Bon, donc il faut se méfier quand même. La menthe religieuse. Alors celle-là, elle est très connue. Vous savez, elle dévore
d'abord, son amant, elle lui dévore la tête pendant l'acte sexuel ou après l'acte sexuel. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'une fois le mâle décapité, eh bien, il peut quand même continuer à libérer des spermatozoïdes et donc à féconder une fois mort sa femelle. Et quand on parle du lapin, évidemment... Il n'est pas rancunier en tout cas. Non, il est plutôt sympa. Alors il y en a qui sont super malins et qui se disent je vais pas me faire dévorer, donc je vais apporter une petite offrande à ma mante religieuse, et ils apportent effectivement de quoi la nourrir pour être sûr de pas finir en dessert. Et souvent on parle du lapin, vous savez, quand on fait l'amour comme un lapin, c'est-à-dire qu'on a des rapports rapides, frénétiques. Oui, on en a parlé récemment, voilà. Il me semble. Oui, et bien là, ce n'est donc pas du lapin que je vais vous parler, mais de quelqu'un qui le bat, c'est le hamster. Il serait capable de s'accoupler 70 fois en 1 heure. 70 fois en 1 heure. Donc en fait, il ne fait que ça. Il tient même pas 1 minute. Donc. C'est un vrai éjaculateur précoce. Non, attention, ils éjaculent pas forcément toujours à chaque fois à ce moment-là. C'est qu'il y a des animaux qui s'accouplent plusieurs fois et ils éjaculent qu'au bout de la 4e ou 5e fois. Mais pas systématiquement. Voilà. Ça veut pas dire 70 accouplements, veut pas dire 70 éjaculations. C'est pas, ça c'est à vérifier. Vous la rendez triste, notre Non, mais attendez, je fantasme tout de même pas sur des hamsters. Moi, tant pis pour les hamsters. Elle voulait s'acheter un couple de hamsters ce week-end, et là, du coup. Ça occupe, Bon, je me dirige vers les lapins, alors très bien. À moins que mon esprit un peu torve me dirige vers les insectes. Alors, ça, c'est les plus impressionnants, les plus redoutables, les moins ragoûtants en tous les cas. Certaines espèces de mouches sont singulières. Le mâle va séduire sa femelle avec son vomi. Et alors, ne voyez rien de là, il faut pas comprendre quelque chose de répugnant. Non, bien au contraire, c'est une offrande, encore une fois, alimentaire qui va pouvoir séduire la belle, parce qu'elle va se régaler et donc pouvoir se laisser féconder. Quant aux punaises, elles se font transpercer littéralement, et c'est le pénis d'art qui va perforer cette femelle pour vous savez, finalement mettre... Oui, c'est ça, ça passe dans le sang, les spermatozoïdes. Non, mais en même temps, quand on regarde les organes génitaux des insectes, franchement, ça donne pas beaucoup de comparaison avec l'humain. Donc c'est normal qu'il faut bien qu'ils se débrouillent. Ils se débrouillent un peu comme ils peuvent, les pauvres insectes. Il y en a qui ont plusieurs tentacules aussi, et qui, du bout de leurs tentacules, au niveau calamar, ça marche pas mal. Ça a l'air de vous faire pas mal fantasmer. Non, ça me fait pas fantasmer, ça me fascine, parce qu'on a sans doute beaucoup de choses à apprendre du règne animal. Enfin, peut-être au niveau de la sexualité, en tous les cas. Mais je pense qu'il faut comprendre la sexualité de l'animal dans le sens de la reproduction absolue. Absolument, il faut que ça se reproduise, et c'est dans ce sens que la sexualité de certains animaux nous paraît curieuse, mais par exemple les punaises, la seule manière en effet de pénétrer la punaise, c'est de lui rentrer dedans, si je puis dire. C'est vraiment dedans là. Il n'y a pas de trou fait pour ça, quoi. Voilà. Exactement. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'au fond, dans l'évolution des espèces, plus on est monté, plus on a perdu en quelque sorte ce qui relève de notre instinct sexuel au profit de jeux et de pratiques, par exemple. Alors, c'est pas l'apanage de l'espèce humaine, parce qu'au fond, les singes supérieurs, que ce soit les bonobos ou d'autres chimpanzés, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils font des tas de choses sexuelles excitantes, agréables, qui donnent du plaisir, mais qui servent strictement à rien pour la fécondation. C'est vrai, mais enfin, c'est quand même moins fréquent que chez l'humain. C'est quand même marginal, c'est marginal. On a développé une panoplie. Alors, oui, effectivement, nous, on l'a beaucoup... Mais l'air de rien, on est quand même très... on va raccorder avec notre sujet d'aujourd'hui, finalement. On est quand même très empreint, je dirais, au fond, de ce que la société, la culture nous montre. Par exemple, imaginez, le coït, pour les gens, c'est quand même le va-et-vient du pénis dans le vagin. Bon. On sait bien que c'est pas exclusivement ça, mais quand même la représentation, bien c'est sûr, ça. Oui, imaginez que je sois, je sais pas moi, réalisateur, je fais une scène dans mon film, c'est un film d'arrêt d'essai, c'est pas un film porno, mais à un moment, le héros fait l'amour avec l'héroïne. Il faut qu'on comprenne, ils sont sous un drap, mais il faut qu'on comprenne. Si monsieur s'agite pas sur madame, personne ne comprendra qu'ils font l'amour. Ils peuvent être dans une autre position sans bouger, personne ne comprendra. Ça veut dire que finalement, quand on est un jeune garçon, ou une jeune fille d'ailleurs, et qu'on grandit, on intègre cette donnée-là. Et on le voit avec les éjaculateurs prématurés, par exemple. Oui, c'est-à-dire, le script amoureux, c'est toujours le même, quoi. Finalement, il y a un moment, quand il y a pénétration, il y a va-et-vient. Eh bien, on va essayer de faire avancer les mentalités